Ladies and gentlemen, welcome to the Moulin Rouge. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel maquillage et aujourd'hui je vous présente ma participation au NYX Face Award France, donc de la marque NYX, et le premier sujet était maquillage cabaret. Je commence donc par tracer mes sourcils avec un crayon marron qui est de la même couleur que mes sourcils. Je les brosse pour les mettre en forme et je vais avec un gel à sourcils et à l'aide d'un pinceau uniquement foncer l'extrémité de mon sourcil. Je vais ensuite les rebrosser pour bien fondre la matière et donc je veux un effet vraiment plus foncé sur l'extrémité de mon sourcil. Je vais donc prendre ce fard noir et je vais encore intensifier un peu plus en allongeant un peu mon sourcil et en peaufinant bien la pointe. Je vais ensuite, pour l'autre extrémité, faire mon sourcil dans les tons rouges et donc ça fait un excellent dégradé entre le rouge et le noir. Je trace ensuite un Cut-Wise en fait juste au-dessus de mon creux de paupière avec un liner et je dégrade ensuite ce noir légèrement avec un pinceau. Je prends ensuite un fard à paupières dans les tons rouge-rose que je vais mettre juste au-dessus de cette ligne de Cut-Wise et je vais ensuite dégrader avec un noir, un fard noir entièrement mat et je mélange les deux couleurs ensemble à l'aide d'un pinceau fluffy pour faire un très beau dégradé entre le rose et le noir. A l'aide d'une base blanche chez NYX, je vais nettoyer les contours de mon Cut-Wise afin d'avoir un effet plus propre et afin donc de positionner ma base pour les fards qui vont arriver par la suite. Je prends donc un fard noir avec un pinceau très précis et je vais tracer une ligne juste en dessous de mon Cut-Wise avec un fard noir de façon assez précise. Et je vais ensuite remplir cette pointe avec un fard noir de façon toujours très précise en laissant 1 millimètre entre le Cut-Wise et cette pointe. Je remplis ensuite le centre de mon œil avec la même couleur qu'au départ, c'est-à-dire la couleur rose-rouge mat. Et je vais ensuite prolonger le trait rouge juste au-dessus de ma ligne de Cut-Wise. Là maintenant, je vais positionner ce blanc nacré qui va apporter de la lumière au maquillage et je retrace ma ligne rouge juste au-dessus parce qu'elle s'est légèrement effacée. Je vais positionner le même blanc nacré dans l'espace qu'il y a pour apporter de la lumière. J'estompe les extrémités avec un fard blanc. A l'aide d'une palette de correcteur, je vais placer la couleur orange afin de neutraliser toutes mes cernes. Et ensuite, je vais repasser avec une couleur très claire qui va permettre d'apporter de la lumière à cet endroit-là. Et j'en profite pour nettoyer la pointe que j'ai tracée noire afin que le résultat soit vraiment très net. Et j'estompe avec une éponge humide. Je vais ensuite tracer mon ras de cils inférieur avec la même couleur que tout à l'heure toujours. Et je vais tracer une toute petite pointe qui est vraiment parallèle à mon Cut-Wise en fait. Et je vais ensuite dégrader cette couleur à l'aide de mon pinceau en la descendant vers le bas et je vais ensuite estomper cette couleur avec un pinceau assez fluffy. Je reprends du noir que je vais mettre vraiment très précisément au ras de mon ras de cils inférieur et je vais tracer donc la pointe. Je vais estomper les deux couleurs ensemble et ça va faire un très beau dégradé entre le noir et le rouge, toujours pour faire un rappel au Cut-Wise supérieur et je vais tracer une petite ligne qui dépasse et faire une petite pointe toujours parallèle à la pointe que j'ai tracée précédemment. Je vais ensuite apporter de la lumière dans mon coin interne. En fait, là, ça ne se voit pas vraiment à la caméra, mais il y a des sortes de paillettes dans mon coin interne. Et je vais ensuite faire un contouring assez prononcé. Je fais mes zones de lumière, mes zones d'ombre avant d'estomper avec une éponge humide. Qui dit maquillage de chaîne, maquillage de cabaret, ça veut dire projecteur. Donc pour pas avoir un teint qui brille, on poudre le tout avec une poudre translucide que je mets toujours à l'éponge humide. Et je vais ensuite effacer le surplus avec un gros pinceau. Pour fixer les fards gras, je vais prendre un bronzer en poudre et je vais repasser avec un gros pinceau sur les zones d'ombre que j'avais préalablement tracées. Je fais le contouring de mon nez en estompant toujours. Il ne faut pas hésiter à en mettre beaucoup pour que ça se voit de très loin. Donc là, je mets un blush assez présent quand même, que j'estompe quand même avec un pinceau, un gros pinceau. Et je fais ressortir toutes mes zones de lumière avec un illuminateur. Je place un crayon blanc afin quand même d'ouvrir le regard
dans ma muqueuse inférieure et je trace une pointe de liner assez fine. Je fais ressortir mon arc de Cupidon à l'aide d'un illuminateur et je vais tracer le contour de mes lèvres avec un crayon vraiment très bien aiguisé qui est d'une couleur violette. Et je vais ensuite remplir avec un pinceau, avec un rouge à lèvres qui est de la couleur cerise, tout le contour. Et ensuite je vais remplir le centre de ma bouche avec un rouge à lèvres beaucoup plus clair, beaucoup plus claquant. Et je vais ensuite travailler les ombres avec les ombres extérieures avec un rouge à lèvres encore plus foncé. Je vais prendre un fard noir et je vais foncer les contours et je vais bien estomper le tout ensemble et ça fera un très beau dégradé, toujours pour le rappel avec les yeux entre le noir et le rouge. Et voici le résultat. Donc j'espère que ce maquillage vous aura plu. Désolée pour la rapidité des images et la rapidité des commentaires, mais le maquillage était très long et on n'a que 6 minutes, donc j'espère qu'il vous plaira. À bientôt.